enfant, une des victimes de la polio, maladie qui entraîne la paralysie des membres. Handicapé à vie, ce petit garçon ne pourra pas courir et sauter comme ses camarades. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas reçu les 2 gouttes qui évitent d'avoir la polio. C'est un handicap. Quand tu vois tes amis jouer et puis bon, toi tu as des problèmes, vraiment, c'est touchant, quoi. Donc, si l'État peut continuer, ça va sauver beaucoup d'enfants. Alors, pour mettre fin à la chaîne de transmission du poliovirus sauvage, la Côte d'Ivoire s'engage dans la traque contre le virus. Depuis le 30 novembre 2015, la Côte d'Ivoire est certifiée libre de polio, mais cela n'exclut pas les journées nationales de vaccination. Le pays qui arrive sur 3 années successives à ne plus avoir de cas de poliomyélite est déclaré pays libre de poliomyélite. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique est certifiée pour une éradication de la poliomyélite. Il s'agit d'amener tous les pays d'un continent à avoir de bons résultats qui permettent de certifier le continent libre de poliomyélite et non pas de se satisfaire de ce qu'un pays ne voit plus de poliomyélite circuler sur son territoire. Après la certification, il faut l'éradication et pour aboutir à cette étape finale, le programme élargi de vaccination affiche ses ambitions. Il ne faudrait pas que nous fassions marche arrière. En résumé, des GNV de qualité avec des agents qui appliquent à 100% toutes les directives. C'est-à-dire que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour amorcer l'arrêt de la maladie. Puisque le virus, c'est un être vivant, intelligent, capable d'ordonner la reproduction lorsqu'il se réplique dans un organisme vivant. Et comme tel, l'homme ne doit pas se montrer plus intelligent que le virus, parce que lorsqu'il va nous avoir, il va nous paralyser. Nous restons vigilants et nous réussirons. Donc, des GNV de qualité. 3 passages de journée nationale de vaccination sont prévus pour 2016 et rien ne sera négligé. Toutes les contrées seront visitées pour mettre fin aux 0 doses de gouttes données aux enfants et aux cas de refus des parents qui concernent surtout les villes de Guiglo, Bondoukou et Tanda. Les populations des cantons, villages de la sous-préfecture de Diamba dans le département de Tanda, encore sous le choc. Début février, ces populations se sont réveillées sous les flammes d'un feu de brousse. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les dégâts matériels restent importants. Plusieurs habitations des hectares de plantations de café dans arcade parties en fumée, y compris la production d'igname, de maïs et de manioc. On a vu la fumée venir vers Kédio. Donc les vieux nous ont envoyé d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Effectivement, on était allé, c'était le feu. Donc on est revenu avertir les vieux. Donc on est parti. En tout cas, on voulait faire des choses comme on appelle des pare-feux. Quand on fait des pare-feux, net, en même temps, le feu dépasse. On fait des pare-feux, ça dépasse. Jusqu'à. Ça nous poursuivait comme quand on abat une chose, comme on appelle un lion qui n'est pas mort, et puis en même temps, il est derrière toi. On venait en flèche, le feu est derrière nous, jusqu'à se tomber dans le village. Brûler plus d'une 40aine de maisons. Solidaire du drame qui touche ces populations sinistrées, le président de la République, Alassane Ouattara, apporte son soutien. Sur instruction du chef de l'État, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani a dépêché une délégation au chevet des populations qui ont perdu les efforts de plusieurs années. La délégation conduite par le président du conseil régional du Gontougo a, au nom du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani et du président Alassane Ouattara, traduit la compassion du gouvernement aux populations. Des dons en vivres et non vivres ont été remis aux sinistrés, des dons composés essentiellement de riz, d'huile, de savon, de vêtements et de nattes, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le président du conseil régional de Gontougo, Ignace Kossoni, et le sous-préfet de Diamba ont exhorté les populations au respect des mesures de prévention des feux de brousse. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, cadre de la région. Elles comptent s'investir pour que pareils sinistres ne se reproduisent dans leur sous-préfecture. Changement climatique, le mal est profond. Pour trouver une solution, aucune couche de la société ne doit être en reste. En initiant les ambassadeurs écolos, l'aide pure, l'association ivoirienne pour le droit à un environnement pur, veut prendre le mal à la racine. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, mais les premiers, ceux-là même qui doivent représenter l'avenir de demain, ne sont pas directement impliqués, alors que c'est à la base
que la connaissance se donne. C'est là-bas qu'on pourra forger en eux les différents éléments de connaissance qui vont leur permettre d'évoluer et puis de construire un monde meilleur. L'Ivoirien nouveau est un Ivoirien écolo. L'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien écologique, un défi que les élèves sollicités entendent bien relever. Ce que je peux faire en tant qu'ambassadrice de l'environnement, je peux sensibiliser mes amis de l'école à ne pas jeter les ordures par terre et à ramasser tout ce qui est papier dans la rue. Si nous vivons dans un endroit plein d'ordures, nous serons nous-mêmes en danger. Dans leur volonté de jouer leur partition dans la solution aux problèmes écologiques, les initiateurs ne sont pas seuls. Des organisations privées et les ministères spécialistes de la question, le district d'Abidjan, mais aussi les collectivités territoriales les y accompagnent. Que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire est vraiment un partenaire total à cette ONG et l'encourage. Et nous pensons qu'il faut tout faire en sorte, que l'environnement même des Ivoiriens soit un environnement propre. Un environnement qui est pestilent, un environnement qui sent, peut rendre un Ivoirien fou. Et il faut éviter que les Ivoiriens soient fous, qu'ils soient malades. Les ambassadeurs écolos, ce sont 384 élèves issus de 12 établissements d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro qui seront en compétition. Au finish, 8 d'entre eux seront faits ambassadeurs de l'écologie. Rassemblement de rythme, de chant et de danse. Touré Daouda, député de Kolia et commissaire général de ce festival, a battu le rappel des meilleurs artistes de musique traditionnelle du pays Sénoufo pour cette première édition de Kolia Blues Festival. Population, élus et cadres de la région ont tenu à vivre cet événement. J'ai été touché parce que j'ai vu les témoignages des populations qui savent pas ce que c'est que le blues. Aujourd'hui, on leur a fait comprendre que le blues, c'est votre musique. Et c'est les mêmes peuples-là qui sont partis en Amérique et qui jouent la musique que vous jouez d'une autre façon. Mais vous voyez, c'est les mêmes vibrations de voix, les mêmes intonations. Il est temps que des gens pensent au blues et qui ramènent le blues à sa source qui est l'Afrique. Ramenez le blues en Côte d'Ivoire, ramenez le blues dans la Bagoué, ramenez le blues à Kolia. Un pont culturel entre l'Afrique et l'Amérique. Plus précisément, l'État du Mississippi, considéré comme terre d'accueil du blues. Un blues dont les acteurs ont toujours reconnu que les racines de ce genre musical se trouvent en Afrique. La piraterie, phénomène qui mine le secteur de l'art, de la culture et de la musique en Côte d'Ivoire, est un frein à l'épanouissement des auteurs des œuvres de l'esprit. Quand je chante et puis j'écoute, ça me plaît. Il faut avoir quelque chose dedans, on a des petits enfants. Pourquoi ils ne peuvent pas arrêter la piraterie? Pour lutter contre ce fléau, un nouveau système informatique est mis sur pied. Il s'agit de Wimbo, un site internet de téléchargement de musique par voie de paiement. Vous allez sur wimbo.net pour vous abonner à 100 francs la journée, à 500 francs la semaine ou à 1500 francs le mois. Et vous avez droit à écouter tout genre de musique que vous voulez pour permettre à tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là de vivre dignement de leur art. Pour les artistes et les autorités ivoiriennes de l'art, de la culture et de la musique, cet outil de l'économie numérique va contribuer à lutter efficacement contre la piraterie qui ronge les artistes de Côte d'Ivoire. Cette plateforme rencontre un réel succès, de sorte à faire de celle-ci le premier marché numérique d'œuvres artistiques et littéraires. Le numérique est une chance pour les arts et la culture. Les artistes ivoiriens, à travers Wimbo, les producteurs, se mettent ensemble pour lutter contre un fléau de piratage des œuvres de l'esprit qui paupérise les artistes. Ce projet est rassurant déjà parce que tu sais déjà que tu vends. Tu vends dans un coin où tu peux prendre quelque chose, c'est déjà bon. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, annonce la création d'une usine de pressage et de duplication de CD audio sécurisés d'ici à fin 2017.